Ce matin encore, nous aimerions partager cette parole de vérité avec le peuple de Dieu. Lévitique 18 nous dit à partir du verset 1 jusqu'au verset 5, « L'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle aux enfants d'Israël, et tu leur diras, je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous ne ferez point ce qui se fait dans le pays d'Égypte, où vous avez habité, et vous ne ferez point ce qui se fait dans le pays de Canaan, où je vous mène. Vous ne suivrez point leurs usages. Vous pratiquerez mes ordonnances et vous observerez mes lois. Vous les suivrez. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous observerez mes lois et mes ordonnances. L'homme qui les mettra en pratique vivra par elles. Je suis l'Éternel. » Peuple du Seigneur, cette parole est puissante et profonde. Rapidement, nous voyons que Dieu nous montre deux points. Le premier point, c'est le point de départ. Dieu les a fait sortir d'Égypte, où ils ont habité longtemps dans la servitude. Et de là, il les amène à Canaan. Canaan qui est le royaume de Dieu. Colossiens nous dit que Dieu nous a transférés du royaume des ténèbres dans le royaume du Fils de son amour. Ce royaume du Fils de son amour qui est en Christ, notre Sauveur, c'est le royaume de lumière, le royaume de vérité et de justice, le royaume de paix et de joie. Nous avons été transférés de notre vie de pécheur à une vie de lumière dans le Seigneur, Yeshua HaMashiach, notre Sauveur et Seigneur, notre Rédempteur. Mais qu'est-ce qui se passe? Entre ces deux points, le chrétien se trouve coincé. Et Dieu lui dit, oui, bien que je vous ai transféré à Canaan, donc dans le royaume de lumière, vous n'observerez pas leurs habitudes. Vous n'observerez point les habitudes de l'Égypte, ni celles du royaume où je vous transfère. Mais qu'est-ce que nous observons aujourd'hui? Les enfants de Dieu sont dans l'Église, grand E, le corps du Christ. Et nous voyons que dans l'Église, l'ivraie a été semé. Comme le Seigneur nous le dit dans sa parabole de l'ivraie. L'ivraie a été semé dans l'Église, l'ivraie du monde, l'ivraie de l'amour des choses du monde, l'ivraie des comportements du monde. Aujourd'hui, dans l'Église, nous retrouvons des personnes, la majorité, dans ces méga-églises, la majorité des personnes qui se disent nées de nouveau ont la même attitude, le même comportement, le même travesti que ceux qui sont encore dans les ténèbres. Le Seigneur nous dit dans sa parole, « Vous ne ferez point ce qui se fait dans le pays d'Égypte où vous avez habité, et vous ne ferez point non plus ce qui se fait dans le pays de Canaan, où je vous mène. » Alors cette parole nous interpelle aujourd'hui. Le Seigneur nous dit que nous ne devons pas suivre leurs usages. Enfants de Dieu, que chacun se pose la question. Dans la position où je me trouve aujourd'hui, en tant que chrétien, suis-je séparé des usages du monde? Suis-je séparé des usages de l'Égypte? Est-ce que je pratique réellement les ordonnances et les préceptes de Dieu dans tous les aspects de ma vie? Dans ma façon de paraître, dans ma façon d'être, de m'habiller, est-ce que j'apparais sous le visage de la sainteté de Christ? Dans ma façon de faire des affaires, est-ce que je marche dans l'intégrité? Dans ma façon d'agir avec mes servantes et mes serviteurs ou mes employés, est-ce que je me comporte avec la justice de Dieu? Dans ma façon de vivre, dans mon foyer, avec mon époux ou avec mon épouse, est-ce que je manifeste le fruit de l'esprit? Est-ce que réellement j'apporte l'amour, le respect, la simplicité de cœur, l'humilité de cœur? Lorsque le monde me voit, est-ce qu'il se mire en moi ou est-ce qu'il voit en moi un message de l'Esprit de Dieu? Ce n'est pas à une autre personne de venir te dire, mon frère, ma sœur, que ton comportement n'est pas bon. La parole de Dieu est un miroir dans lequel tu dois te refléter et voir la vérité. La Bible nous dit, examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes encore dans la foi. Alors, prenons le courage de nous examiner. Bien-aimés, il y a presque 2000 ans qu'on nous annonce le retour du Seigneur. Ce retour, beaucoup l'ont tellement entendu qu'ils n'y prennent point garde. Bien-aimés, nous sommes dans les temps de la fin. Que chaque jour,
nous apprenions à nous dépouiller du vieil homme, que chaque jour nous apprenions à rechercher la sainteté de Christ dans nos paroles, dans nos vies, dans nos cœurs. La sainteté n'est pas seulement extérieure, elle est aussi intérieure. Et c'est l'intérieur qui se reflète à l'extérieur. Que chacun de nous apprenions à nous examiner et à nous dépouiller du vieil homme qui se corrompt par les mauvaises habitudes, par les mauvaises relations. Alléluia. Ne laissons rien nous distraire du but. Nous sommes dans une course et nous voulons arriver au bout de la course. Comme l'apôtre Paul le disait, j'ai combattu le bon combat. J'ai combattu le bon combat. J'ai fini ma course. À la fin de la course, pourrons-nous dire, j'ai combattu le bon combat? Que le Seigneur vous bénisse. Que cette parole réveille en nous l'importance de nous tourner vers la lumière, de nous assurer que nous vivons dans la lumière, que nous sommes des enfants de lumière et que nous vivons selon l'esprit du Dieu de la lumière qui nous a sauvés des ténèbres à son admirable lumière. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Yeshua, c'était Maman Daniel. Amen.